les militaires togolais qui dorment. Venez voir. Venez voir comment ils sont en train de développer leur pays. Les gars n'ont même pas envie de voyager. Ils devaient faire une semaine. Oligui devait faire une semaine. Il est en train de faire même, ce n'est pas qu'il devait, il est en train de faire une semaine dans leur province là-bas. Lui-même, il est sur les chantiers. Une semaine, il... Un frère, un père, un oncle peut comprendre ce que ce mouvement et bien d'autres en ce moment. Ils sont en prison, pas parce qu'ils ont volé, pas parce qu'ils ont menti, pas parce qu'ils ont dit à quelqu'un. Fadel est père de 4 enfants. Ses enfants ne l'ont pas vu à Noël. Ses enfants n'ont pas pu fêter Noël. Ses enfants ne sont pas dans la joie, comme beaucoup d'enfants au Togo. Le Togo est devenu une prison à ciel ouvert. Pensez-y quand vous venez faire des commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux. Pensez à ça quand vous êtes en train de vous moquer de certains. On a nos sœurs, nos frères qui sont en prison. Ce n'est pas un truc à souhaiter à qui que ce soit. Je vais faire une pause musicale en attendant qu'on tapotons. On est à 51 000, allons à 100 000 s'il vous plaît. Fais ta part. Depuis 58 ans, l'ombre plane, un règne de père en fils, une histoire profane. L'injustice a tissé son voile funeste sur les cœurs brisés, sur les vies en reste. Je n'ai pas besoin d'être aimé, ni consolé. Je porte en moi un cri, un feu isolé, un cri contre l'arbitraire, l'oppression, contre cet état figé dans ses illusions. Mon combat n'est pas pour la gloire ou l'éclat. Tapotons, s'il vous plaît, partageons le live. Mon Seigneur Que le live monte, s'il vous plaît. avec foi, fais ta part et moi je marche dans cette voie. Fais ta part, toi aussi, dresse-toi sans peur. Dans ce long chemin semé de douleur, chaque mot, chaque geste, chaque action sincère peut fissurer les murs de ce pouvoir austère. Il pense qu'il règne pour l'éternité, mais l'histoire a prouvé que rien n'est figé. Les chaînes qui nous enferment finiront par céder. Si chacun de nous ose enfin se lever, fais ta part, car le silence est une prison, un complice muet de l'oppression. La liberté n'est pas donnée à ceux qu'on quiert, comme ceux qui refusent de plier sous l'éclair. Allons debout, mieux voir les hommes, que nos pas marchent vers une eau qui s'abonde. Togo, ton peuple rêve de jours plus clairs, et je ferai ma part jusqu'à mon dernier verre. Fais ta part, mon frère, ma soeur togolaise. Fais ta part. Fais ta part. Mon combat n'est pas pour la gloire ou l'éclair, c'est pour la vérité, la justice, le roi. Feu mon Seigneur Bariga a dit avec foi, fais ta part et moi je marche dans cette voie. Fais ta part, toi aussi, dresse-toi sans peur. Dans ce long chemin semé de douleur, chaque mot, chaque geste, chaque action sincère peut fissurer les murs de ce pouvoir austère. Pense qu'il t'en plaît, Fais ta part, toi aussi, dresse-toi sans peur. dans ce long chemin semé de douleur, chaque mot, chaque geste, chaque action sincère peut fissurer les murs de ce pouvoir austère. Il pense qu'il règne pour l'éternité, mais l'histoire prouvait que rien n'est figé. Les chaînes qui nous enserrent finiront par céder. Si chacun de nos enfants se lève, fais ta part, car le silence est une prison, un complice muet de l'oppression. La liberté n'est pas donnée à ceux qu'on quiert, à ceux qui refusent de plier sous l'éclair. Alors debout, que nos voix se rejoignent, Que nos pas marchent vers une ombre qui s'ordonne. Togo,
ton peuple rêve de jours plus clairs. Et je ferai mon part jusqu'à mon dernier verre. Fais ta part, mon frère, ma soeur togolaise. Tapotant, on est toujours à 55 000. Il faut qu'on aille à 100 000 pour maintenir le live. C'est pour maintenir le live, s'il vous plaît. La marraine, tu es sur mute, hein? C'est l'autre qui crie là, c'est pour ça que je mets sur mute. Et nous, le monsieur de Faites ta part là, affection de vous saluer. Bon, aujourd'hui, il y a Nadia qui a encore monté le voir parce qu'il passe des commandes. Mais c'est pas des commandes. Il y a telle chose qui me manque. Il y a telle chose qui me manque. C'est quoi? C'est prison VIP. Affection, si tu nous écoutes. C'est normal. Il ne peut pas nous écouter. Il n'a pas de tribune à rien. C'est normal que c'est ça, prison VIP. Mbede. Et puis en plus là-bas, là, on a eu, il y a certaines personnes à l'intérieur de la prison là-bas qui sont en train de... C'est un prisonnier aussi la jalousie. Un prisonnier. Donc il y a des gens à l'intérieur de la prison là-bas qui sont en train de le jalouser. Que oui, comment lui se prend pour qui? Je dis mais vous êtes là, vous êtes des délinquants parce qu'à Vaughan, il n'y a que des... Il n'y a pas de détenus politiques. Il n'y a que des détenus de droit commun. C'est seulement ceux qui sont là-bas. Il n'y a aucun détenu politique là-bas. Ça fait ce qu'on a pris pour aller déposer là-bas. Donc vous êtes délinquants de droit commun. Vos vies ne peuvent pas être la même chose que quelqu'un qui est détenu politique. Qu'on a amené là-bas juste pour une punition qu'on ne comprend même pas quel type de punition on veut lui donner. Hein? Quelqu'un qui a juste amené mon poème qu'a fait ce moment. Il y a encore dans la prison. Bientôt 1 an et belé pas mais moi. Fifia, mina va bien le point de intellectuel. C'est un intellectuel. Pardon, vous les parents des prisonniers de Vaughan là. Dites aux prisonniers de Vaughan de se calmer. Enfin, c'est un intellectuel. Évidemment que c'est un intellectuel. C'est pas un délinquant. C'est pas quelqu'un qui a volé, qui a tué, qui a fait quelque chose. Franchement, hein, prisonnier, si vous ne pouvez pas vous reprendre en main, ça veut dire qu'on est en train de lutter. Pourquoi on a arrêté à faire ça? Parce que tu étais en train de lutter pour vous. Combien de vidéos, combien de lives, on en a fait beaucoup sur les conditions de détention des prisonniers de manière générale. C'est même pas uniquement les détentions des prisonniers politiques. On a fait les détentions des prisonniers de manière générale. Et c'est comme ça, on a dit non, ce qu'on leur donne à manger, ce n'est pas bon, ce qu'on leur fait, ce n'est pas bon, etc. On a beaucoup lutté pour vous. Quelqu'un qui a beaucoup lutté pour vous, et c'est même à cause de ça même qu'on l'a arrêté, vous allez lui créer des ennuis. Il lui en fait ça à Lomé aussi. Il y a certains détenus au poids fait ce tour, sur pas le Valais, aujourd'hui, au poids de Lomé. Le Lomé, toi le fou, non? Prisonnier aux pour le Lomé, le fou, mais c'est toujours lui. N'y a le gouvernement et donne au beno. N'y a mauvais que réel. En tout cas, vous les prisonniers des droits communs là, parce qu'on ne va pas se battre pour vous, et on ne va pas se battre pour que la loi soit respectée à votre niveau, et puis vous allez vous-même à l'intérieur de la prison enfreindre les lois et vous attaquer aux gens qui se battent pour vous. Et moi je vous préviens. Vous qui continuez de faire n'importe quoi parce que don mialo genyan kenti mile wedoa. Milan non pas parce que faut les dire tôt ou tard. Non don mi be miawe mi va le ouais parce que le promettre ndo na mi va le ouais. Et Kamisia, vous avez intérêt à arrêter parce que mi m'arrêter waré. Mais mi arrêter waré, mais faut jouer bien ba trop proroger mi avait détention en prison. Yaki matin c'est mi avait nyakomo. Mais il y avait non attaqué Amérique et le Wodo. Amérique et le Wodo n'a mia. Il y avait non attaqué. Ça s'est produit à Lomé, j'ai rien dit. Maintenant, ça commence par vouloir se produire à Vaughan. Il y a ton prisonnier Vaughan, mes parents, écoutez bien et allez dire à vos parents qui sont à la prison civile de Vaughan là-bas, qui n'ont qu'à se calmer.
Affaire n'est pas leur ennemi. Affaire n'est pas juge. Affaire n'est pas procureur. Affaire n'est pas militaire. Affaire c'est juste un monsieur qui essaie de lutter pour les droits au Togo. N'est les miassi, n'est les tijina, n'est les bémiari. Ni vers pas encore. Avec les mitou de Français. Ni avec les mitou de Furo. Aha. On va mettre un homme averti en vaut deux. Nous allons faire jouer. Il y avait des stations là-bas pour Roger, dans les parents, mais quelqu'un le fumait. Arrêtez ça. On a qu'un seul ennemi, c'est Fonya Singbe. Donc, alors nous occuper de Fonya Singbe. Ne faites pas, et comme les nanas d'Aro ou les Majid qui ont enfoncé leur propre frère pour pouvoir s'en sortir. Arrêtez ça, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Et nous, les miarés. Franchement, des fois, je me dis, est-ce que le Togolais même mérite qu'on se batte pour lui-même? Le Togolais mérite qu'on se batte. Est-ce que le Togolais même sait que son ennemi, c'est Fonya Singbe? Et nya. Allô? Et les continuer, et bien bêtises, en se trompant d'ennemi. Hein? Donc, arrêtez ça, quoi. Moufion, c'est pas normal. Bref, j'ai fini mon message. Et avec les gommes, on demande à l'eau, tapotage et béloyer, Benoît. C'est une demande ou bien c'est un tapotage? Claudine, pardon, pas me quel fou, moi. Il n'y a personne, donc je vais la forcer. Hein? Tu vas inviter qui? Il y a personne. La personne a enlevé. La personne a enlevé son truc. Donc, allez carrément. Togoto. Ne ignare le niasia, bien va bon, ne pour le niasia. C'est pas grave. On refait une pause musicale. Parce que, bon, et nous, Claudine, il y a la siwa. Oh, il y a les abanoisiens. Il y a un temps les voix. On va faire avec. On va faire avec. J'ai dit, il y a trop de gens qui se trompent d'ennemis, quoi. Il y a trop de gens. Des fois, quand on m'insulte, je me demande si c'est Claudine qui dit le Togo avec le prix, quoi. Il y a trop de gens qui se trompent d'ennemis. Bien, mais vous vous trompez. Et aussi bien les gens qui sont en prison que les gens qui sont hors de prison. Il y a trop de gens qui se trompent d'ennemis. Vous avez vu, comme on a dit tout à l'heure, Yak et ses amis se sont arrangés pour monter un coup fourré sur le dos du PNP. Mais c'est la même chose qu'ils font pour tous les partis politiques au Togo. Vous avez vu comment on vous a montré par A plus B que l'histoire de Tigre de Révolution là, les détenus politiques, tout ça qu'on a jeté en prison pour Tigre de Révolution, c'est une histoire montée. C'est une histoire carrément montée par Yak et ses amis pour nuire au PNP. Vous avez vu ça? Donc c'est la même chose qu'ils font pour tous les partis politiques. Quand ils viennent vous dire que oui, telle personne c'est un traître, telle personne est minou, telle personne a fait telle personne a fait ça. Des gens qui sont mentalement malades, c'est-à-dire des gens qui sont pas stables, on les utilise pour faire le les gens applaudissent. Et la marraine, l'histoire de Tigre Révolution, je ne voulais pas trop en parler. Je me rappelle 2018, 2019, si j'ai bonne mémoire, on avait créé ce groupe. J'étais dans un groupe appelé État-Major. Je pense que c'était État-Major de la vérité. Et il y avait un autre groupe où on se dit la vérité. Il y avait plusieurs groupes en ce moment. Et tu te réveilles le matin, tu te vois dans 10 groupes, quoi. C'est-à-dire, des gens créaient des groupes et on ne fait qu'ajouter. Et on se retrouve dans des groupes, c'est les mêmes personnes. Mais en fait, ce que moi j'ai compris, c'était pour cibler les gens. C'était pour cibler. Des fois, tu as des gens qui t'écrivent, tu les connais ni d'Adam ni d'Ève.
ils t'écrivent comme ça, oh, on est dans ce groupe. Et puis quoi encore? Il y a des gens qui t'appellent à 2 heures du matin, eux, ils ne regardent pas le temps, ils ne savent pas où tu vis, ils t'appellent. Et je me rappelle en ce moment, il y avait eu des photos. Il y a des gens qui sont ici qui peuvent se rappeler aussi, des photos qui avaient circulé. Et on nous disait que c'est les jeunes de Tigre Révolution. C'est des jeunes de PNP qui faisaient circuler ces photos. Et sur ces photos, il y avait certains leaders. Je ne vais pas donner de nom pour ne pas créer de polémique. Il y avait certains leaders qui étaient dans la C14 que certains n'aimaient pas. Donc, on a pris la photo de ces leaders-là, on a mis, c'est-à-dire on a mis du sang, on a mis des trucs bizarres sur leur visage. Il y a certains, on a mis du couteau sur leur visage. C'était des photos bizarres, quoi. Et on partageait dans le groupe et on nous disait que c'était nos frères du PNP de Tigre Révolution. Donc, vous imaginez un peu la zizanie que ça avait créé. C'est de ça notre sœur Nana Daro a parlé tout à l'heure. Et en ce temps, nous tous, on avait cru que c'était le PNP. C'était les gens du PNP qui faisaient ça. Et il y avait eu, ça a créé un problème PNP-ANC. Est-ce que vous voyez un peu? Le temps de comprendre que c'était une manigance et que ce groupe, l'origine de ce groupe, c'est le régime. Mais les gens se sont insultés, les gens se sont, comment dire, ils se sont fait mal, dénigrés. Il y avait eu beaucoup d'hommes qui ont coulé. Mais finalement, quand on a arrêté ce groupe, il y en a qui étaient contents. Il y en a qui disaient que non, c'était une manipulation. Comme le cas de Fadel, Fadel n'était même pas d'accord avec ce groupe. Fadel a dénoncé ce groupe. Fadel a dénoncé ce qui se passait. Mais on l'a pris aussi. C'est pour nous dire que le régime, surtout vous, les politicas de la 25e heure, vous qui aviez commencé à s'intéresser à la politique togolaise en 2020 et 2025, c'est pour vous dire, le régime, il va toujours continuer. Il le faisait. Il va toujours continuer par utiliser les esprits faibles, les gens mentalement unstable, des gens qui sont des agents doubles, les vrais agents doubles que vous applaudissez, les vrais agents dormants que vous applaudissez, qui vont rencontrer le régime dans certains pays en Afrique, c'est eux qui sont la base de plusieurs manigances, que ce soit à la diaspora comme au pays. Mais malheureusement, nous les Togolais, on applaudit nos bourreaux. On applaudit les gens que le bourreau, le système dictatorial utilise pour nous manipuler, pour nous diviser. C'est eux qu'on applaudit. Quand on insulte, vous allez voir, si on insultait ici, il y aura 1000 personnes. Mais quand c'est pour éduquer, informer, mobiliser, non. Quand c'est Béret, on a beaucoup de gens. Et on a certains qui sont derrière et qui manipulent les autres. Et qui manipulent. Mais nous, certains d'entre nous, ça ne va pas nous arrêter. On peut m'insulter matin, midi, soir. Je suis un couteau chaud dans du beurre. Je serai toujours un couteau chaud dans du beurre. Ayons un esprit de discernement, mes frères, mes sœurs togolais, pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Beaucoup de ces jeunes tigres révolution, ils sont tombés dans le piège de l'ennemi. Beaucoup sont tombés dans le piège du régime. Juste après la visite de Acha et Dédié en Belgique, où il a rencontré ce frère qui est sur la photo derrière la marraine là, Baba Nana, qui est l'auteur avec un autre du groupe Tigre Révolution. C'est eux qui ont créé le groupe. Hein. Ils sont en Allemagne. C'est Majid. C'est Majid qui était à Bruxelles. C'est Majid qui est à Bruxelles. C'est Majid, c'est à Majid. Moi, je dis, hein, sincèrement, peut-être que c'est pas vrai. Mais moi, je dis que ce Majid-là savait exactement ce qu'il faisait. Il savait ce qu'il faisait.
il y a beaucoup de chevaux de Troie parmi les gens qui combattent ce régime. Il y a beaucoup de chevaux de Troie. Parce que quand tu vois ce que Baba Nana disait dans les meetings, c'est la même chose que il a même dit pire que ce que certaines personnes ont dit. Mais ces gens-là, et même il y a des gens qui n'ont même rien dit. Le simple fait même qu'on les a intégrés, des fois à leur insu dans le groupe WhatsApp, ça les a entraînés en prison. Donc il y a beaucoup de chevaux de Troie dans la lutte qui crient, qui vous font, ouais, fort, machin, mais au fait, c'est des agents envoyés par fort. C'est des agents envoyés par le système. C'est des agents formés par peut-être les Yak, les Agadadji et les autres là. Ils sont formés par le pouvoir pour pénétrer le camp des gens qui même pas traditionnels, des gens de manière générale qui combattent ce régime. Ils sont formés par le régime pour rentrer. Et ils parlent, ils crient, ils vocifèrent contre le régime, alors qu'au fait, ils sont envoyés par le régime. Ça là, il ne faut pas l'oublier. Le cas de Tigre Révolution nous le rappelle trop bien même. Qu'ils ont fait ça pour casser le PNP. Et ils font ça pour casser tous les partis politiques, les sociétés civiles. Quel que soit le groupe qui essaie de se constituer contre ce régime forme des gens pour intégrer et saccager, entraîner des disputes inutiles, en fait ci, faire ça, et finalement prendre les gens pour les jeter en prison. Il y a énormément de gens comme ça, chers amis. Ne nous trompons pas. C'est pour ça que je dis, quand il y a quelque chose là, restons focus. C'est pas Nyasimbe qui est le problème. Donc, restons focus sur Nyasimbe. Ne nous dispersons pas. Ne nous dispersons pas. Regardez ce qui est fort à faire avec Tigre Révolution. Et il a monté les partis les uns contre les autres. Il a fait croire à certains partis que oui, c'est les jeunes de PNP qui leur veulent du mal. Il a fait croire aux gens du PNP, oui, c'est les autres de tel parti qui vous veulent du mal. Alors que c'est eux-mêmes qui ont formé tout ça là. Comprenons-le, soyons intelligents et arrêtons de nous taper dessus. Il y a beaucoup de cheveux de Troie dans nos intérieurs. Mais je dis ça, quand je dis, je parle de tout le monde, je ne parle pas seulement du pays, tout le monde. C'est pas Togo ou diaspora, nous tous, parce que Tigre Révolution est parti de la diaspora pour aller fatiguer les gens à l'intérieur du pays. Donc c'est les gens à l'intérieur du pays qu'on a arrêté. Mais c'est la personne qui l'a formé dans la diaspora. Voilà. Agadadji est parti de là pour venir, est parti du Togo pour venir faire les bases. Comprenons qu'il y a beaucoup de cheveux de Troie avec nous, qui sont même plus virulents que nous, mais qui sont des cheveux de Troie utilisés par le régime. L'exemple de Tigre Révolution n'a qu'à vous le montrer. Fadel est en prison, il n'a rien fait. Il a perdu l'usage de ses pieds, il a perdu son enfant, il a perdu sa vie, alors qu'il n'a rien fait. Que les gens même qui ont fait là, ils sont libres. Ils sont libres. Donc comprenez. Ne fermez pas vos oreilles. Fadel, aujourd'hui, il est sous oxygène. Et Baba Nana et Majid, qui sont les créateurs même du groupe Tigre Révolution. Baba Nana, bon, il est à la DCPJ. Majid même, le grand fondateur là, il est en train de se balader tranquillement à Bruxelles. Voilà. Bon, moi je me mute pour l'instant. Ce que je tiens à dire, Togolais, réfléchissez. Oui, et Baba Nana n'a jamais fait le Belgique, n'a jamais fait la Belgique, c'est ça? Baba Nana est en Allemagne. Avant Baba Nana, il était au Togo. Il était où? Comment il a fait même pour aller en Allemagne? Est-ce qu'il est en prison maintenant ou il est en Allemagne? Non, actuellement, il est à la DCPJ à Lomé. Ok. So, il vivait en Allemagne. Il vivait en Allemagne. Une seconde. Pendant la création du Tigre. Non, je ne sais pas où il était quand ils ont monté Tigre Révolution. Je ne sais pas s'il était en Allemagne ou s'il était au Togo, je ne sais pas. Mais en tout cas,
Majid, lui, il était en Belgique, ça je sais. Le créateur même du groupe là, lui, il était en Belgique et il est toujours en Belgique. Lui, je sais. Mais où était Baba Nana au moment de la création, je ne sais pas. Peut-être qu'Achille peut nous le dire, je ne sais pas. Okay. Je ne le suivais pas, mais c'est les gens qui sont passés par, par la Libye. C'est par la nage, je pense, d'après ce qu'eux-mêmes ils ont raconté entre-temps sur les TikTok en langue. Mais l'organisation de tous ces Nyama là, c'est qu'ils étaient déjà en Europe, ce n'est pas au Togo. Ils étaient tous déjà en Europe, ils participaient même aux manifestations, hein. Aux manifestations en 2017 là. C'était des vrais combattants, c'est des gens qui disaient que non, ça ne va pas. C'est des vrais combattants. Non, il se présentait comme étant de vrais combattants. Il se présentait comme étant de vrais combattants. Il n'était pas de vrais combattants. Vu ce qui est arrivé, moi je dis c'est des chevaux de toi. Marraine, une question. Achille, j'ai une question. Non, il se présentait comme étant de vrais. Si c'était de vrais combattants, il ne ferait pas ça. Non, mais écoute, une seconde. Je veux juste poser une question. J'écoutais, si c'est pas Djisoro ou la dame qui disait que je pense quand elle parlait de Master Tiger, c'était Majid, c'est ça? Oui, c'est Majid, oui. Il disait que depuis la Belgique, quand Majid avait commencé ses messages, PNP Belgique avait dit non à ces comportements. Moi, ma question est de savoir, maintenant, quand la même personne sous le manteau du PNP continue jusqu'à créer un groupe non, il n'était plus sous le manteau. Non, attends, je vais t'expliquer ce que Nana Daro a dit. Nana Daro a dit ils avaient des groupes avant PNP. Maintenant, ce monsieur Majid faisait partie de ces groupes-là. Donc, quand il a commencé par mettre des choses dedans, de virulence, ils lui ont dit non, de ne pas faire des choses comme ça. Donc, il est sorti de ce groupe pour créer un autre groupe. Voilà. Donc, quand il a créé un autre groupe, il a commencé par inviter plusieurs personnes qui étaient dans le groupe initial à le rejoindre. Tu vois, du coup, il a invité les fadets, il a invité plein de gens. Même quand les gens lui disent dans son groupe à lui, dans le groupe Tigre Révolution, ça là, c'est pas bon et tout. À partir du moment où c'était dans le groupe, le pouvoir est parti les attraper. Alors que Fadel même, quand eux, ils ont intégré Fadel dans le groupe, Fadel leur a dit, ce que vous préconisez, c'est pas bon. C'est pas ce que le PNP prévoit. C'est l'alternance pas le... c'est ça. Voilà. Mais malgré le fait qu'il ait dit ça dans le groupe, on l'a arrêté, il est en prison. On l'accuse d'avoir voulu renverser le pouvoir par la force. Alors qu'il a bien dit dans le groupe que ce n'est pas bon. Tu vois? Ok. Oui, mais écoute, si Baba Nana était toujours dans la conspiration pour arrêter ses propres frères Thème, aussi Acha Dechi, etc., écoute, c'est normal qu'il se fasse libérer parce qu'il était de l'autre côté. Hein. Quand il dit normal, c'est qu'il a travaillé pour eux. Il a travaillé pour eux. Oui. On l'a juste emprisonné. Il faut qu'on le dise. Oui, non, c'est clair. Il faut qu'on le dise parce que il faut que tout le monde soit clair dessus. Il faut qu'on le dise. Maintenant, parce que après ça, là, quand on a arrêté les gens, on l'a mis en prison. Après lui-même, il a commencé par dire que lui, il est unir. Il est après le groupe de Tigre Révolution, là. Quand les gens étaient en prison déjà, lui, il a commencé par dire que lui, il est unir. Que lui travaille pour unir et qu'il demande pardon pour ce qu'il avait fait, lui les unir. Ok, voilà. Écoute, c'est son plein droit. L'année passée, oui. Et c'est pour ça que les gens disent que est-ce que c'est interdit de changer de parti? Non, j'ai dit il n'a pas changé de parti. Depuis la base, là, c'était qu'il était envoyé. Oui. Voilà. C'est ça que moi j'ai dit. C'est pas qu'il a changé de parti.
Il était envoyé depuis pour casser les gens. Voilà, sinon, les gens qui dans le groupe disent que non, nous collons à Mounio, à les pas mère. Tcho, mais on soit mon groupe armé. Québec, comme quand tu es dans un groupe, tu as les numéros de tous les autres. Donc, on leur disait que non, ce qu'ils font, c'est pas bon là. Ils sont sortis, mais en mettant dans le groupe beaucoup de gens qui étaient dans le groupe initial de PNP. Donc, leur seule présence dans le groupe là, ça a suffi pour les envoyer en prison. C'est pas normal. Ils ont fait exprès. En tout cas, non, je veux juste dire à nos parents maintenant que comme la marraine, je pense, a dit plusieurs fois, elle a tout mis au conditionnel. Mais vous-même, faites votre analyse et puis arrivez à votre... Parce que nous autres qui n'étaient vraiment pas au courant jusqu'à aujourd'hui, et j'ai entendu des gens qui disent que les gens du TIC de la Révolution, ils sont en train de blâmer d'autres partis politiques, ils blâment d'autres, etc. Mais s'il y a des choses qui sont aussi claires, je pense quand même que voilà un trou noir. Voici. Et qui ne mute pas son micro là. C'est moi, je vais me muter. Claudine ne sait pas se muter quand les hommes parlent. Ça, c'est un autre problème. On discutera de ça une autre fois. Et voilà. On va le faire avant de rentrer à 2 minutes. Je pense quand même que il va falloir que les gens aussi fassent, parce qu'il y a tellement de zones d'ombre dans l'histoire politique, l'histoire de lutte dans ce pays, que il va falloir quand même, quand il y a des petits éclaircissements comme ça, chacun doit faire ses analyses. Si quelqu'un trouve que X, il a d'autres informations, ça amène nous tous à voir c'est quoi, pourquoi, c'est quoi qui est à l'origine de l'échec de toutes les tentatives qui ont été essayées pour amener une démocratie au pays. Tout ce que j'ai à dire, en tout cas, si ce que la marraine dit est conditionnel, il a dit que c'est conditionnel, et aurait, ça veut dire qu'en réalité, c'était un coup organisé par des partisans, sinon des espions de Yark pour juste quand même enlever l'énergie que le PNP avait amenée dans les années 2019. Et puis c'est faire. Je pense que c'est quelque chose qui est logique. Si tu penses, c'est possible ça. Ouais, c'est très très possible. Et c'est triste encore pour notre peuple. Et si on doit apprendre de ça, il y a des gens qui vocifèrent, qui crient, qui insultent, c'est eux qui font plus de bruit, les Makanda, les chefs cantons, tout ça là, qui font plus de bruit. Ces gens-là, il va falloir quand même que vous fassiez un peu attention. Cette lutte, ça devient de plus en plus compliqué. Je n'aime pas les noms des gens, sur mon panel. Ok, good. Moi, je l'ai déjà donné. Et les gens qui... Pardon, risque, toi, attention. Non, ok, je vais me muter. Non, je veux dire aux gens que il faut que chacun fasse leur analyse. C'est pas la personne qui crie le plus, la personne qui descend, les gens qui injurent, les gens qui est vraiment ça. Hein? Il y a beaucoup. On doit apprendre de l'histoire de ce pays. C'est très important. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Merci beaucoup. Ce que tu as dit là, tu n'as pas beaucoup parlé, mais tu as dit beaucoup de choses. Tu as dit quelque chose de très important. Et tu sais, 2000... Et ma belle-sœur, attention, ne donne pas le nom des gens ici. Non, je ne vais pas donner de nom. Moi, j'ai promis ne pas donner le nom de quelqu'un. Je voulais aller dans cette même optique. Là, en 2005... je me rappelle quand on avait parlé de Papa Yadema était mort. Les gens étaient contents, les gens sont sortis dans la diaspora. Les gens allaient acheter des champagnes et tout pour célébrer. Après, quand Ford a pris on a changé la constitution en 48 heures, 3 fois en 48 heures, les gens sont sortis pour protester. Ou bien, on a eu plus de 2000 morts. Les Nations Unies ont confirmé plus de 500.
Et nous, dans la diaspora, on avait protesté. Quand on a protesté en 2005, il y avait aussi un autre groupe qui était RPT en ce temps. Eux aussi, ils sortaient. C'est-à-dire, quand EADEMA venait ici aux États-Unis, Nations Unies, quand nous on sort pour contester, il y a un groupe qui vient faire l'éloge du président togolais. Et en 2015, je pense que c'est en 2015, Faure Gnassingbé est venu ici. Des gens sont sortis pour aller l'applaudir. Et nous aussi, on a fait un groupe, on a quitté Maryland. Je me rappelle très bien. En ce temps, j'étais dans la zone Maryland, Washington, D.C. pour aller à New York. On est parti crier. Il y a des gens qui criaient sur nous aussi. C'est-à-dire, il y a des gens du régime, quoi. Mais il y a un truc qui s'est passé. En 2017, quand on a fait le 19 août, nous on est sortis aux États-Unis, c'était, je pense que c'était en septembre. En septembre, on était dans le Nebraska, Washington DC et Quad City. Ça, il y a une zone entre Chicago et Minneapolis, Iowa. Il y a une zone là-bas où beaucoup de Togolais sont là-bas. J'ai conduit pour aller là-bas. On a fait une marche. Les gens sont sortis. Fin septembre, on était à Washington, D.C. Octobre, on était à Washington, D.C. Est-ce que vous savez que parmi certains qui venaient applaudir Faure et son papa 2005 avant, les gens sont venus nous dire que maintenant ils sont devenus 19 août PNP. Jusqu'à il y a même des gens qui se sont autoproclamés président PNP, secrétaire PNP. Il a fallu l'intervention du bureau PNP au pays pour qu'on détecte l'ivraie du vrai. Et on nous a montré le vrai président de PNP. Il y a des gens qui venaient à la marche en 2018, c'était des gens du RPT. Moi, je les connais, puisque chaque fois, on sort. Et elles nous insultaient. Aujourd'hui, elles sont devenues opposition. Et ce que Riskem a dit, c'est très important. On a beaucoup de ça dans la diaspora. On a des gens qui crient beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a certains, c'est des agents dormants. Vous ne les voyez pas trop parler, mais c'est eux qui manipulent les ficelles. Mais eux aussi, ils parlent ils veulent le changement au Togo. On est infiltré dans la diaspora. Et je me rappelle, on a eu des gens qui ont été empoisonnés. Certains, leurs voitures ont été, leurs voitures ont été piégées. Certains, on leur a placé des femmes. Ils pensaient épouser une femme, mais en fait, on leur a placé ces femmes-là. Et certains, c'était des hommes qu'on leur a placés. Certains, on est venu jusqu'à chez eux les intimider. Ils le font surtout en Europe. Aux États-Unis, c'est rare, un peu rare. Mais c'est dans les fêtes que les gens se font empoisonner. Les gens pensent qu'on empoisonne la nourriture. Non, c'est le plat, le verre qu'on empoisonne. Certains d'entre nous, on est en vie grâce à Dieu. Et ce que Risque a dit là, ça doit servir de leçon à tout un chacun. Moi, j'apprends toujours. J'apprends toujours. Et il y a des gens, vous les voyez souvent s'attaquer aux autres. Quand vous leur dites, non, on veut parler, s'éduquer, informer, faire une convergence, non. Eux, c'est les insultes, les dénigrements, les diffamations, tout le temps. C'est vrai, nous, des fois, on fait un peu gbéré, mais il y a des gens, ils sont toujours dans ça. Vérifiez bien ces gens. Certains ne sont pas... C'est-à-dire, si on doit faire des tests de mentalité, ils ne sont pas normaux. Il y a des gens qui ne sont pas bien dans la tête. Et c'est eux qu'on utilise. On nous infiltre, on nous mélange. Ayons un esprit de discernement. Ayons un esprit de discernement. Ce n'est pas les leaders qu'on insulte là, ce n'est pas eux le problème. Le problème, c'est nous tous. Nous tous, Togolais, on est tous coupables. Faisons très attention. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Et c'est bizarre que les gens vont continuer à insulter certains d'entre nous. Hein.
Mais ça ne va pas m'empêcher de le faire toujours. Parce que je ne parle pas expérience. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. J'ai perdu ma grossesse dans cette lutte. J'ai été empoisonnée en 2018. Mais je rends grâce à Dieu. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or, mes chers frères et sœurs togolais. Surtout nos jeunes qui s'intéressent à la politique aujourd'hui. Faites attention, la période des fêtes, où est-ce que vous allez? À cause de la politique togolaise, je ne sors plus. Je ne sors plus, je ne vais plus dans les fêtes. Je paye la nourriture, je viens préparer chez moi. Tout ce que j'ai envie de manger, je prépare chez moi. Je ne mange pas chez quelqu'un. Même quand je vais chez quelqu'un, l'eau même, j'attrape avec moi. Moi-même, je bois mon eau. Je vais à une marche, à un sit-in entre les Togolais. J'attrape mon sac à dos. Je ne prends rien. Je ne salue même plus les gens, la marraine. Les militaires togolais qui dorment, venez voir. Venez voir comment ils sont en train de développer leur pays. Les gars n'ont même pas envie de voyager. Ils devaient faire une semaine. Oligui devait faire une semaine. Il est en train de faire même, ce n'est pas qu'il devait, il est en train de faire une semaine dans leur province là-bas. Lui-même, il est sur les chantiers. Une semaine, il part, il dort, il promène, il supervise. Voilà. Mais quand Fonia Singbe, on lui voit seulement, il est en veste. Il veut aller regarder et parler avec les agriculteurs, il est en veste. Je ne sais même pas, il a quel rapport avec les vestes là même. Peuple togolais, nous n'avons pas le droit de jouer. C'est la mobilisation, la dénonciation, la sensibilisation, les villes mortes, le soulèvement populaire. Parce que la marche qui va faire partir le président, cette marche, elle est imprévisible. Parce que si vous décidez que c'est demain on va faire une marche, ils vont prendre leurs dispositions. Ça ne se fait pas. Regardez toutes les révolutions dans le monde. Les marches qui font partie des présidents, ces marches sont imprévisibles. Mais entre-temps, le travail que nous sommes en train de faire, comme la sensibilisation, la dénonciation, les villes mortes, c'est ça qui va pousser à ce qui est de révolte. Parce qu'aujourd'hui, l'économie est déjà à terre. Si nous parvenons à faire encore des villes mortes, je pense que les militaires qui n'ont pas de treillis cette fois-ci vont aller chez les tailleurs pour demander des pagnes. Oui. Ils vont aller chez les tailleurs pour demander des pagnes. Parce qu'actuellement, ils n'ont pas de treillis. Ça fait honte même. Ça fait honte. Hein? Libérez-nous le pays. Libérez-nous le pays. Fonia Singbe a fait son temps. 20 ans, ça suffit. Son père, 38 ans, apparemment 60 ans. C'est bon comme ça. C'est bon. On est fatigué de voir Fonia Singbe chaque jour. C'est psychologique. Ok? Donc, peuple, c'est ça actuellement. Avec les villes mortes, on ne va taper personne ou brutaliser personne là. Je sais que vous êtes derrière nous. Peuple togolais, on sait que vous voulez le changement. Mais notre armée n'est pas encore mature pour nous comprendre. Ce que nous devons faire, c'est les villes mortes. Et quand j'ai dit les villes mortes, ils ont peur. Parce que quand j'avais fait la vidéo, j'ai dit ça, il y a des imbéciles qui sont rentrés dans mon inbox même menacés. J'ai dit, oh, vous êtes des salauds. Est-ce qu'on menace Achille? Depuis quand tu as vu qu'on peut menacer Achille? Tu dors, hein? J'arrive là, Marie, je laisse la parole. Eh, les boss, c'est comment? On va faire une petite pause musicale. S'il vous plaît, tapotez. On va aller à 100 000 pour maintenir le live. S'il vous plaît. S'il vous plaît, tous ceux qui suivent le live, on a 311 personnes. Que chacun tapote, on va maintenir le live. S'il vous plaît. Merci. Et pensez à notre frère Fadel, à nos frères qui sont en prison et qui en ce moment font la grève de la faim. Ils sont malades, ils ont perdu du poids. Et Fadel spécialement est sous oxygène depuis hier. Tout le monde est coupable de Afia Mala. Écoutez, mais tapotez.